Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro, boulot, dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre mon indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes contenus. J'y parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que cette belle liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Et si vous voulez un avant-goût de tout ça, je vous ai même préparé une formation complète de plus d'1 heure, totalement gratuite, qui s'appelle Les 4 piliers de l'indépendance financière. Et merci parce qu'on est à plus de 1000 téléchargements, donc une formation qui vous a fait plaisir. Cette formation, elle réunit et elle explique tous les leviers que j'ai utilisés et que j'utilise encore pour vivre cette belle liberté au quotidien. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode et je vous propose de commencer, comme je le fais tous les 15 jours, en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au dernier podcast. Un grand merci à Mireille, Sutter, Manu, Florian, Cédric, Anatole, David, Victor, Florian et Clément. Nous sommes 4777 sur YouTube, comme à Las Vegas, 777, on verra si ça me porte chance. On approche des 5000 petit à petit. On est à 442 notes sur Apple Podcast avec 3 notes 5 étoiles de plus. Merci beaucoup à vous pour tout ça. Ça fait très plaisir et merci à Mathieu et à Cabomelo qui m'ont mis un petit commentaire très sympathique. C'est ce qui aide vraiment à faire connaître ce podcast. Je vous rabats les oreilles chaque début de podcast avec les nombres, mais voilà, les petits commentaires, tous les gens qui prennent le temps de liker, de s'abonner, de mettre un petit message, c'est ce qui aide aussi à faire vivre ce podcast et à le faire découvrir. Et si vous avez envie de venir me parler, je vous rappelle que le plus simple, c'est encore de le faire sur mon Insta. Donc ça y est, on a dépassé les 10 000 abonnés sur Insta, donc ça fait vraiment plaisir. Le compte avec la petite étoile bleue, j'ai un seul compte Instagram parce que c'était la folie du piratage de compte, donc au moins maintenant il n'y a plus de doute. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de venir me voir et me parler. Je vous propose qu'on démarre ce podcast par la rubrique News. Et en news, j'ai pas mal de choses à vous partager. Cette année, encore une fois, on fait pas mal d'événements. Si vous avez envie de venir me rencontrer, travailler sur vos invests, vers beaucoup de choses. La première, c'est la formation de Nouveau Départ. Donc Nouveau Départ, pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est mon podcast que j'anime avec Fabien sur la PNL. Et on fait aussi des formations en dev perso. C'était très important pour moi d'arriver à proposer ce genre de formation à un moment. Et quelle meilleure façon de le faire que de le faire avec un expert de la PNL. Moi, la PNL, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à vivre libre, justement. Et on a enregistré une nouvelle formation avec Fab qui s'appelle « Vaincre les situations qui nous emprisonnent ». Elle est toujours disponible. Elle est sortie il y a maintenant presque 3 semaines. Vous avez déjà été nombreux à nous faire confiance, donc n'hésitez pas. Vous avez le lien dans la description. Vaincre les situations qui nous emprisonnent, c'est une formation qui peut vraiment vous aider quand dans votre vie vous avez l'impression d'être bloqué, que ce soit avec votre patron, avec votre conjoint, peut-être avec vos parents, vos enfants. Vous avez l'impression qu'il n'y a que de l'incompréhension, que vous tournez en rond, que vous n'arrivez pas à communiquer et que peu importe la façon dont vous essayez de faire passer votre message, ça revient toujours au même endroit. Une formation comme ça peut vraiment vous aider à justement briser le cercle vicieux de ces situations et vaincre ces situations justement qui vous emprisonnent, qui vous font toujours tourner en boucle. C'est une formation qui permet de sortir de ce schéma-là, de briser ces schémas, de s'offrir de nouvelles perceptions et puis d'amener aussi les relations à un nouveau plan. On en parle beaucoup dans Nouveau Départ, je vous laisserai aller découvrir ça parce que maintenant Nouveau Départ a sa propre chaîne YouTube, donc vous avez aussi les liens dans la description.
Je vous en ai parlé depuis longtemps. Avec Ben, on va tourner une nouvelle formation qui s'appelle Finance Business Expert. Là, ça y est, on a tout terminé. Le programme de la formation est fait. Le contenu des modules est fait. Ça a même été tout visé par Maître Cos, notre avocat en droit des sociétés, pour être sûr de vous raconter vraiment que des choses qu'on a le droit de vous dire et que des choses pertinentes. Et donc, c'est le cas. On est très, très content de cette formation. Aujourd'hui, avec Ben en tout, si je compte les sociétés que j'ai de mon côté, les sociétés qu'il a de son côté, on doit être pas loin de 10 ou 11 sociétés. Et à chaque fois, ça implique une gestion de la trésorerie rigoureuse pour la faire fructifier, la façon de la faire remonter, même avec des sociétés holding, comment faire quand on n'en a pas. La formation, elle s'adressera aux gens, qu'on soit auto-entrepreneur jusqu'à multi-entrepreneur avec une société holding. Il y aura plein de choses intéressantes. Donc, on tourne ça cette semaine, la semaine où vous écoutez ce podcast, pour une sortie, je pense, d'ici 3 semaines. Le temps que Luc se mette au montage, qu'on fasse les choses comme il faut. Mais voilà, Finance Business Expert, ça arrive très bientôt. Je vais vous parler aussi un petit peu de Global Invest. Global Invest, c'était la formation qu'on a fait avec Yann il y a maintenant 2 ans. Une formation qui regroupait la plupart de nos formations, finance perso expert, division foncière expert, starter cash, la formation sur les ETF, plus beaucoup de contenu sur l'immobilier. C'est une formation qui a bien marché, qui vous a énormément plu, mais aujourd'hui, avec le contexte des taux actuels, elle est plus à jour et on a décidé de retirer cette formation. Voilà. Et en attendant, elle va faire son jubilé et elle le fait depuis quelques mois pour les auditeurs du podcast privé. On la propose à moins 50% et on la retire le 31 mars au soir. Donc si je dis pas de bêtises, je vais aller vérifier ça, mais oui, le dimanche soir, c'est le 31 mars, c'est un dimanche soir. Donc le dimanche 31 mars à minuit, Global Invest, ce sera fini. Si jamais ça vous dit, le code promo c'est GI50, vous aurez le lien dans la description. Donc voilà, après, vous aurez beaucoup de formations qui sont encore d'actualité. Toute la partie IMO de Global Invest, elle est encore d'actualité, sauf la partie sur les taux. Mais voilà, on ne se voyait pas, au bout de 2 ans, de continuer à vendre une formation où le contenu n'est pas complètement à jour. Mais à côté de ça, elle est tellement bien, cette formation, qu'on trouvait ça dommage de la retirer comme ça. Donc vous le savez, si elle vous intéresse, vous l'avez à 50% jusqu'au 31 mars. Vous pouvez aussi la payer en 10 fois, donc n'hésitez pas. La parenthèse indépendance numéro 6 qui a lieu du 8 au 10 avril. Ça commence à être vraiment short notice. On a fait une session plus réduite aujourd'hui. Je crois qu'on a 12 personnes, si je ne dis pas de bêtises. Donc, si jamais vous vouliez venir vous former avec nous, passer 3 jours à bosser sur votre patrimoine, sur vos investissements, sur votre stratégie, il reste encore quelques places vraiment en dernière instance. Donc, n'hésitez pas à m'écrire directement. Vous avez aussi le lien dans la description. Voilà, ça commence à faire court, mais si ça vous tente, n'hésitez pas. On a beaucoup d'événements cette année, donc j'en profite. Vous le savez, une vie de liberté, c'est aussi ma tribune. Après, on prend le temps de développer tous les sujets, de revenir dessus. Mais c'est important parce que il y a des gens qui m'ont dit « Tony, la première partie, c'est pénible, tu reviens sur tout ce que vous faites. » Mais voilà, bon, le podcast, il est gratuit. Vous le savez, et pour moi, c'est aussi important de revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne nous suivent pas sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui ne me suivent pas sur les Gentlemen Investisseurs, il y a beaucoup de gens qui ne me suivent pas sur Nouveau Départ, et finalement, ils ne regardent même pas les vlogs sur la chaîne YouTube, ils me suivent qu'ici. Et si je ne fais pas mes petites news ici et je n'explique pas ce qu'on fait, c'est dommage parce que voilà, on ne peut pas se voir. Et vous le savez, moi, depuis le début, Une vie de liberté, ce podcast et tout ce que je fais, c'est aussi un prétexte pour pouvoir vous voir en vrai. Je me souviens de Joey Star et Cool Chain qui disait qu'il détestait enregistrer des albums studio de NTM, mais en fait c'était un prétexte pour pouvoir les jouer sur scène et pour pouvoir aller sur scène. Bien sûr que j'adore faire ces podcasts et bien sûr que je prends un plaisir incroyable à les faire, mais moi aussi j'aime bien les jouer sur scène comme on dit et vous rencontrer dans la vraie vie, que ce soit en mastermind sportif, que ce soit en mastermind pour travailler. Je trouve que c'est vraiment la finalité d'aller au-delà de l'écran et de créer vraiment du lien pour de vrai. Parce que c'est bien beau d'avoir 5000 abonnés sur YouTube, d'avoir 10 000 abonnés sur Instagram, de se parler en DM, mais c'est quand même cool de se voir dans la vraie vie et de partager les choses ensemble pour de vrai. Donc, un endroit où on pourra partager les choses ensemble pour de vrai, c'est au Mastermind Déco, Imo et Parapente avec Hello, avec ma compagne, qui aura lieu à Morzine du 16 au 21 juin. N'hésitez pas à venir au Parapente, j'ai encore 4 places, ça sera en tout petit comité, on sera 8, on sera juste nous. J'ai loué une petite maison très sympa pour l'occasion avec une piscine, un barbecue, on va faire du parapente tous les matins,
l'après-midi, du réseautage, du business, de la déco, et puis tous les sujets qui vous intéresseront, on va pouvoir partager ensemble, ça va être vraiment génial. Je suis ravi de ce mastermind, vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse. J'ai encore deux news. Le coaching intensif Nouveau Départ avec Fab. Donc ça, c'est nos sessions de formation en développement personnel en live, en présentiel, pendant 2 jours. Vraiment du coaching intensif où vous venez passer 2 jours avec nous. On prend que 10 personnes à chaque fois. Au moment où vous écoutez ce podcast, moi, j'ai pas encore fait la session. Enfin, au moment où vous écoutez ce podcast, j'ai déjà fait la session, mais au moment où je l'enregistre, je ne l'ai pas encore fait. On a la session numéro 2 qui a lieu les 21 et 22 mars. Je suis très excité. Pour moi, c'est demain. Et c'est à chaque fois des moments, encore une fois, exceptionnels parce qu'on sent vraiment l'impact et on aide vraiment les gens. C'est aussi pour ça que c'est important de faire cette rubrique-là où je vous explique un peu toutes les dates, toutes les échéances, tout ce qu'on a prévu pour cette année. Parce que pour moi, c'est aussi là où je vois vraiment l'impact des podcasts, l'impact de ce qu'on partage et l'impact vraiment sur les gens de tout ce qu'on fait. Donc la prochaine session du coaching intensif Nouveau Départ, il ne reste plus que 6 places, il y a déjà 4 places de vendues, ce sera les 23 et 24 mai. Donc si vous ressentez des blocages dans votre vie, que voilà, vous avez peut-être tout en théorie pour vivre cette belle liberté, mais que voilà, la machine elle est grippée, vous sentiez qu'il y a des élastiques qui vous retiennent, comme ça m'est arrivé, vous avez Fab et moi pendant 2 jours, rien que pour vous, pour vraiment avancer là-dessus. N'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose qu'on aime énormément. Et la dernière news, c'est le mastermind Esprit Foncier. Donc ça, c'est 2 jours avec Ben et moi. Ben, mon associé de toujours, mon cousin, sur toute ma partie marchand de biens immobilier. Avec Ben, on vous reçoit. Pareil, on prend que 8 personnes à chaque fois. Là, on est 6 pour cette session. Il reste encore 2 places. Si vous avez envie de venir nous rencontrer en Auvergne-Rhône-Alpes, de passer du temps avec nous, de passer du temps sur nos chantiers, de voir un petit peu tout ce qu'on fait, que ce soit en marchand de biens ou que ce soit surtout beaucoup en division foncière, n'hésitez pas, ça aura lieu le 4 et 5 avril. Pareil, vous avez le lien dans la description. Et j'en ai fini avec les news chargées, mais en ce moment, on a plein de belles choses cette année. Il y a plein de choses aussi que je ne vous dis pas parce que ça part trop vite. On fait un mastermind au surf avec les gentlemen investisseurs, mais voilà, c'est parti sur le podcast privé des gentlemen. C'est déjà tout vendu. Mais voilà, ça fait plein de beaux événements. En général, on fait... quand on calcule, ça fait à peu près un événement par mois. Donc c'est déjà pas mal quand même. Et je vous propose qu'on revienne sur le dernier podcast avec Lolo, avec Lohan RTS, Road to Success. Lohan, c'est le coach qui m'a aidé à perdre mes kilos là. Et ça y est, maintenant je suis svelte, je suis vraiment très très content. Et je continue à vraiment tenir la diète qui maintenant sont une simple habitude alimentaire. Mais c'est un vrai bonheur, en tout cas, je le redirai jamais assez, à 42 ans, de retrouver la forme physique que j'avais à 30 ans, que ce soit pour le sport, que ce soit pour la vie de tous les jours, pour plein de choses, pour l'aisance, même dans le quotidien, même de tout simplement porter moins de poids toujours. J'en ai pas vraiment parlé dans ce podcast, et un jour, ça pourrait être intéressant, même peut-être si ça vous intéresse, de faire revenir Lohan pour parler vraiment remise en forme, perte de poids. Parce que à la suite de mes hernies cervicales en 2016, j'ai eu une lente montée de poids jusqu'à atteindre 93 kilos en 2021. Et aujourd'hui, je fais 79, donc j'ai perdu 14 kilos entre 2021 et aujourd'hui. Si vous regardez mes anciens vlogs sur la chaîne, on le voit que j'étais un peu plus dodu. Mais c'est vraiment chouette parce que c'est une perte de poids qui a été saine, qui s'est fait dans le temps. Et je remercierai jamais assez Lolo pour ça, pour m'avoir aidé à perdre les 5 derniers kilos qui m'ennuyaient avant que je sois affûté. Et c'est un vrai plaisir d'être revenu comme ça. Donc encore une fois, merci à tous pour vos messages. Merci à Lohan pour ton partage. Et on va prendre 2 de vos messages, dont un message de Anatole qui nous dit « Haha, j'ai bien ri quand même, imprévisible dans ses réponses. Ça change des profils habituels de gens provenant d'un environnement familial plutôt sain tout de même. Intéressant aussi de voir des jeunes gars s'en sortir par tous les moyens. Il y a toujours des choses à apprendre. » Et effectivement, c'était chouette d'avoir le parcours de Lohan et un parcours que moi aussi j'ai vraiment découvert pendant le podcast avec plein de choses qui moi aussi m'ont surpris, m'ont fait halluciner, que ce soit dans ses accidents de parcours et dans sa résilience. Je trouvais ça vraiment, vraiment bien. Et clairement,
on n'a pas tous les mêmes chances au départ. On démarre pas tous du même point. Et si tu as la chance de naître comme moi dans une bonne famille, à la campagne, avec une bonne éducation, c'est sûr que tu pars pas avec les mêmes chances que quelqu'un qui naîtrait dans la mauvaise ville, dans le mauvais quartier, avec des parents qui s'occupent peut-être pas assez bien de lui. Alors je dis pas que c'est le cas de Lohan, mais je caricature volontairement. Et il y a une part de résilience là-dedans. Et c'est aussi ce que j'ai retenu du parcours de Lohan. C'est beaucoup de résilience, beaucoup de remise en question, de chercher toujours des solutions, même si parfois c'est parti dans des choses qui sont illicites. Il y a toujours cette volonté de travail, et c'est ce qu'on sent chez Lohan. Ça reste un gros travailleur, quoi qu'il arrive, et quelqu'un qui avait aussi une vision. Et on en parlera, vous allez voir avec le podcast d'aujourd'hui, ça va faire un petit peu écho, mais ce que je retiens, c'est cette vision-là, cette volonté, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, de s'en sortir, d'aller au bout des choses, de s'en sortir, et d'avoir cette vision que, quoi qu'il arrive, un jour, ça ira, et cette détermination de ne pas lâcher, de travailler d'arrache-pied, même d'abandonner des activités où il y avait de l'argent facile pour aller vers des activités où c'est extrêmement dur et où ça rapporte pas grand-chose, mais voilà, cumuler deux boulots. Ce que je retiens, c'est vraiment cette détermination, et qu'au final, même si ça peut partir un petit peu dans tous les sens, parfois, au final, le travail paye toujours. Et on a un message de Clément qui me dit « Salut mon tonton, merci pour ce partage d'expérience avec Lohan qui a vécu 1000 vies en un peu plus de 10 ans et qui, grâce au sport, s'en est sorti. Au plaisir de pouvoir échanger avec toi, Clément. » Et donc, merci beaucoup à toi, Clément. Et effectivement, j'avais failli appeler ce podcast la rédemption de Lohan, parce que on voit qu'il a trouvé vraiment sa voie dans le sport après, et on le voit, c'est son domaine de génie, c'est son domaine d'excellence. Déjà parce que dans son sport, le street lifting, il est très bon. C'est quelqu'un qui a des sacrées performances. Quand on le suit sur Instagram et qu'on voit ce qu'il soulève et ce qu'il est capable de faire, c'est assez impressionnant. Et il est aussi très bon dans le coaching, dans sa façon de coacher, et dans son approche, et même dans son approche graphique, visuel. Quand j'ai commencé le coaching, il m'a passé un e-book avec des recettes. Tout est fait par un graphiste. La façon dont il développe ses réseaux aussi, pour ceux qui sont allés le voir sur Instagram, la qualité de ses réels, la qualité de ses communications, de ses publications. Moi, ce que je retiens derrière tout ça, c'est le professionnalisme de Lohan. Tout ce qu'il fait, c'est avec en tout cas à mon sens, un énorme professionnalisme, et je trouve que c'est chouette. Et ce que ça me fait dire au final, c'est que quand on fait ce qu'on aime, parce que ça se voit qu'il aime ce qu'il fait, on devient très bon, quoi. Quand on fait ce qu'on aime et qu'on décide de le faire bien, on devient bon et on s'éclate. Donc voilà, en tout cas, ça nous montre encore une fois qu'il ne faut jamais lâcher, qu'il faut toujours travailler, qu'il faut toujours avancer, et qu'un jour ou l'autre, ça finit par payer. Un jour ou l'autre, à force d'essayer des choses, on finit par trouver ce qu'on aime, et si on y met suffisamment d'énergie, de professionnalisme, on peut soulever des montagnes. Donc encore une fois, un grand merci à toi, Lolo. Et pour ceux qui l'ont noté, Lohan m'a lancé un défi pendant le podcast en me disant je te propose que pour cet été, on aille jusqu'au bout pour faire un physique exceptionnel. Bon, on n'a pas le même âge avec Lohan. J'ai quand même 15 ans de plus, mais j'ai relevé le défi en tout cas. Là, je vais partir bientôt au Japon, je vais faire ce voyage exceptionnel. C'est dans quelques semaines maintenant, ça approche extrêmement vite, et je suis très très heureux de ce voyage. Donc voilà, le Japon, ça va être cool. Mais au retour du Japon, mai, juin, juillet, je relève le défi avec Lolo pour pousser le physique encore un peu plus loin, voir jusqu'où je peux aller. Je trouve que c'est intéressant, puis quand on est bien entouré, bien accompagné, je pense que ça peut être intéressant, surtout avec une partie muscu pour compléter ce que je fais au CrossFit, peut-être aussi améliorer mes performances. Donc voilà. Pour ceux qui se demandaient si j'allais relever le défi, je vais le faire, et je pense que ça va être très très sympa. Et je vous propose qu'on passe tout de suite au sujet de la quinzaine, et à mon avis, il y en a qui ont déjà dû se marrer, rien qu'en voyant la miniature, je pense, pour ceux qui regardent sur YouTube, ou en voyant le titre du podcast. Mais oui, dans ce podcast, on va parler des plus belles citations de Jean-Claude Van Damme, et je pense qu'on va se marrer, qu'on va passer un bon moment. Alors pourquoi j'ai eu envie de parler de ça, déjà, pour commencer ? Ça fait des mois que j'avais noté ce sujet de podcast, j'avais eu cette idée-là, je m'étais dit, est-ce qu'on prendrait pas les plus belles citations philosophiques de Jean-Claude Van Damme pour en parler dans le podcast ? Et j'avais noté ça, et j'ai encore
pas mal de sujets à traiter en ce moment. J'avais un sujet très profond et assez compliqué à traiter. Mais voilà, ces derniers temps, on a eu des sujets plutôt sur l'argent et aussi des sujets quand même plus profonds sur ce début d'année. Et je me suis dit que dans le podcast, cette semaine, il était temps de se détendre, surtout en ce moment avec le marché de l'IMO qui est quand même un peu plus compliqué, où il ne se passe pas grand-chose parce que les taux peinent à baisser, les vendeurs veulent pas vendre, les acquéreurs veulent pas contracter des crédits, donc en ce moment c'est toujours un peu plus compliqué. La crypto, ça monte fort, ça redescend, donc c'est assez stressant. Donc dans ce podcast, ça va nous faire du bien de nous détendre un peu. Donc pourquoi Jean-Claude Van Damme déjà? Pourquoi on va parler de lui? Tout d'abord parce que pour moi, les films de Jean-Claude Van Damme, c'est ma véritable Madeleine de Proust. Et je pense que pour beaucoup de gens de ma génération, c'est la Madeleine de Proust. C'est le retour un peu en enfance, en adolescence. Parce que moi, j'ai passé mon adolescence à regarder ces films. Quand j'étais vraiment jeune, quand ces premiers films ils sont sortis, j'avais 8, 9 ans. Et il y avait ce côté interdit de le regarder. Je me rappelle de Kickboxer. C'est ça, Kickboxer, je crois que c'est 89. Donc je devais avoir 8, 9 ans et j'avais pas le droit de le regarder. Il y avait un peu ce côté interdit et je les ai découverts aussi beaucoup à l'adolescence, ces films à 12, 13, 14 ans. Et pour moi, c'était légendaire, quoi. C'est légendaire encore Kickboxer. Je crois que je connais le film par cœur. Et Jean-Claude Van Damme, à cette époque, c'était une véritable star. C'était la star des films d'action, c'était la star des films de karaté. Et en plus, il était belge. Alors, bon, belge, c'est pas français, mais comme il parlait français, pour nous, c'est presque comme si on avait un Français à Hollywood. Donc, pour nous, c'était notre star. Et je m'en souviens, quand j'avais 12 ans, j'avais un livre sur Jean-Claude Van Damme qui s'appelait Van Damme, Anatomie d'une détermination. Et ça racontait son parcours à Hollywood, ça racontait ses premières années, ça racontait tout ce qu'il avait fait pour pouvoir réussir dans le monde du cinéma. On le voyait dans une BMW série 7, dans sa limousine. Et pour moi, à l'époque, c'était le rêve quand j'étais petit et ça m'inspirait vraiment. Et à côté de ça, je trouve que Jean-Claude Van Damme, à côté du côté combat et tout, c'est une personne qui est quand même, en tout cas que moi je trouve touchante, extrêmement touchante. Et c'est une personnalité pour qui, vu les difficultés qu'il a traversées, et on va en parler, j'ai toujours beaucoup de tendresse en fait. Et Jean-Claude Van Damme, c'est une personne qui a voulu le succès du plus profond de son âme. Il était obsédé par ça. Quelqu'un qui vient de Bruxelles, qui vient de Belgique, qui traverse les États-Unis avec quelques euros en poche, un peu comme on aurait Schwarzenegger ou The Rock aujourd'hui. Il y a tout un storytelling là derrière, mais c'est une personne qui a voulu le succès du plus profond de son âme et il l'a obtenu même au-delà de ses espérances, jusqu'à parfois avoir du mal même à le gérer et de tomber dans la drogue, etc. et tous les travers qu'on lui connaît. Alors, ici, je ne vais pas refaire le parcours de Jean-Claude Van Damme, c'est pas le but dans cette intro de podcast, et vous le connaissez sûrement tous. Mais voilà, du coup, parfois, notre Van Damme, il nous a fait des sorties incroyables sur les plateaux télé, en mélangeant l'anglais et le français, et en partant super loin. Donc voilà, et c'est tellement facile de se moquer et de mettre des rires enregistrés derrière, comme on l'a sur pas mal de compilations. Quand j'ai préparé ce podcast, j'ai trouvé sur YouTube des compilations de ces citations, et il y en a qui sont toutes avec des rires enregistrés derrière. Alors que parfois, il essaye de dire des choses profondes, et on va le voir, hein, on va prendre le temps dans ce podcast de voir à quel point c'est profond, parfois. Et on l'a même vu des fois se faire inviter chez des mecs comme Ardisson, que je ne peux pas encadrer, où c'est clairement un public qui est là pour venir se foutre de sa gueule. On a sûrement dû lui mettre tout ce qu'il fallait, à mon avis, aussi en coulisses pour le détendre, à une époque où il était au plus mal, et lui tendre des pièges pour lui faire sortir des bulles et se foutre de sa gueule. Et c'est pas très très classe. Donc voilà. Et oui, pour moi, Van Damme, c'est quelqu'un qui, à un moment dans sa vie, a fait des mauvais choix. Ça, c'est certain. Oui, c'est quelqu'un qui a pris de la drogue, c'est sûr. Mais je pense sincèrement qu'on a quand même beaucoup de choses à tirer de son parcours parce que c'est quelqu'un qui a eu une vie exceptionnelle. C'est une personne qui a connu aussi un énorme succès, un immense succès, un raz-de-marée et qui a des choses à dire et que c'est justement même son parcours qui est compliqué. Et finalement, cette résilience, parce qu'aujourd'hui, il continue le cinéma, il continue de faire des films, il continue d'être, même si c'est moins présent, mais enfin, il a été dans des grosses productions, dans Expandable, dans beaucoup, beaucoup de films encore récemment. Et c'est quelqu'un qui continue de tourner
à sa manière aussi, même s'il est moins sur le devant de la scène. Mais je trouve que c'est finalement cette résilience qui lui donne la légitimité sur tous les sujets qu'il a abordés dans ses citations. Et en fait, c'est tellement plus simple de se foutre de sa gueule plutôt que d'essayer de comprendre. Et c'est ce qu'on va faire dans ce podcast. On va essayer de comprendre. Alors bien entendu, parfois c'est carrément perché, ces citations, mais plutôt que de faire une énième compile justement pour se foutre de sa gueule, c'est vraiment pas le but ici sur Une vie de liberté. Vous savez que c'est pas du tout la ligne éditoriale du podcast, mais moi j'ai voulu le réhabiliter. J'ai voulu lui rendre ses lettres de noblesse en faisant l'effort de comprendre où il voulait en venir. Et vous allez voir que souvent, c'est bien plus profond qu'il n'y paraît. Alors je vous propose que l'on commente ensemble les plus belles citations de notre Jean-Claude Van Damme. Et première citation, est-ce qu'on les fait avec l'accent quand même Ah, on va pas se priver un petit peu. Allez, première citation. Le talent, ça se travaille, mais ça se perd pas. Et ça me rappelle cette citation de Jean-Claude Van Damme, le talent, ça se travaille, mais ça se perd pas. Ça me rappelle une autre expression qui dit que le talent ne bat pas le travail. C'est en anglais. Work beats talent if talent doesn't work. Le travail bat le talent si la personne talentueuse ne travaille pas. Et dans cette citation, Jean-Claude, il nous invite à bosser notre talent. Il nous dit que même si on est talentueux, il faut le travailler. Mais il nous dit aussi que le talent, ça se perd pas. Et ça, je trouve que c'est toute la beauté du message dans cette citation parce que il veut nous dire que c'est jamais trop tard pour chercher dans quoi on est bon. On l'a vu tout à l'heure avec le retour sur le podcast avec Lohan. Lohan, il a fait plein de choses dans sa vie. Il a été pizzaiolo, il a nettoyé les hôtes du McDo. Il a fait un petit peu des bêtises de jeunesse. Mais en cherchant et en continuant toujours, il a trouvé qu'à un moment, il était bon dans le sport. Bon déjà en tant que sportif, bon en tant que coach. Et aujourd'hui, on le voit dans toute sa communication, dans tout ce qu'il fait. Il est extrêmement talentueux. Et en fait, dans cette expression, Jean-Claude Van Damme, en nous disant que le talent, ça se travaille, mais que ça se perd pas, que c'est jamais trop tard pour s'y mettre dans la vie. Et je trouve ça chouette. Et cette citation, elle nous encourage aussi à ne jamais abandonner dans les moments difficiles, en raison du contexte qu'on pourrait avoir autour de nous. Et que si par le passé, on a été bon, on a été talentueux, le contexte de marché peut changer, par exemple, ça remet pas en cause qui on est et ce qu'on a fait. Je peux donner l'exemple, parce qu'en ce moment, j'ai plein de gens qui viennent autour de moi, qui viennent vers moi, qui sont marchands de biens ou qui ont fait du marchand de biens et qui ont fait des opérations exceptionnelles, et nous les premiers, et qui aujourd'hui me disent « Putain, Tony, je trouve rien en ce moment, c'est compliqué, le marché est compliqué ». Il y a encore pas si longtemps, j'étais avec un ami agent IMO qui me disait qu'en 20 ans de carrière, il n'avait jamais connu une période avec aussi peu d'affaires qui sortaient. Et quand on a été talentueux en tant qu'agent IMO ou en tant que marchand de biens pendant plein d'années, c'est pas parce qu'en ce moment on traverse une période un petit peu plus difficile qu'il faut tout remettre en cause. Le talent, ça ne se perd pas. Donc peut-être que le marché en ce moment, il est peut-être moins porteur, mais ça ne doit pas nous remettre en cause profondément. Ça doit remettre en cause peut-être nos actions. Comment faire ? Est-ce qu'il faut changer de secteur ? Est-ce qu'il faut pivoter ? Est-ce qu'il faut aller sur un autre domaine d'activité pendant quelques temps ? Mais pas remettre en question qui on est. Et on peut même en parler dans ce podcast, mais en ce moment, je suis en train de lire un bouquin, et cette citation, elle fait écho à ça. Le livre a été écrit par un joueur de poker, et il nous dit qu'il faut toujours différencier la valeur d'une décision de son résultat. Typiquement, je vais vous donner un exemple. Mettons que vous décidiez de vendre absolument tout votre patrimoine et de tout mettre sur votre compte courant. Allez, vous avez 300 000 euros de patrimoine, vous liquidez tout, vous mettez tout sur votre compte courant. Puis là, vous allez au casino, vous achetez pour 300 000 euros de jetons et à la roulette, vous mettez tout sur le rouge. Et si le rouge sort, magnifique, vous avez fait x2 sur votre patrimoine. Bon, le résultat est exceptionnel, vous avez doublé votre patrimoine dans la matinée, mais la décision en elle-même est complètement stupide. C'est une très, très mauvaise décision. Et à côté de ça, mettons que vous ayez fait une opération de marchand de biens, vous avez 25% de rentabilité, puis là vous avez acheté avant que le marché se retourne, bam, le marché se retourne, vous vendez mal et vous sortez finalement à 5% de marge. Donc est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise décision ? Si vous l'avez traité à 25% de marge, ça reste une bonne décision. Quand vous avez pris cette décision, vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants de où ça va vous emmener. Et vous sortez finalement à 5% de marge. Donc le résultat est pas ouf, voire même mauvais. Au moins, vous n'êtes pas à zéro.
mais la décision était bonne. Donc, la valeur d'une décision ne dépend pas finalement de son résultat. On peut prendre une très bonne décision et avoir un résultat mauvais, ou faire une décision de merde et avoir un bon résultat. Mais en tout cas, voilà, je trouvais que cette citation, elle faisait écho à ça, parce que le talent, c'est aussi de prendre des bonnes décisions. Et c'est ça qu'il faut faire, des bonnes décisions avec tous les éléments que vous avez en votre possession au moment où vous prenez la décision. Et que le résultat soit bon ou pas, ça ne remet pas en question la valeur de la décision que vous avez prise en connaissance de cause et avec le talent que vous avez travaillé. Donc voilà pour cette première citation, et on passe à la deuxième. Quand on a vraiment une confiance, on devient confiant. Et ça, c'est la meilleure des assurances. Bien sûr qu'elle peut faire marrer cette citation, hein. Quand on a vraiment une confiance, on devient confiant. Bah oui, bravo Einstein. Mais la vérité, c'est que avoir confiance en soi et devenir confiant, c'est la meilleure des assurances. Parce que la peur d'échouer, la peur de manquer, la peur de ne pas retrouver de boulot, la peur de faire des mauvais choix, en fait, tout ça disparaît quand, pour moi, on a la meilleure assurance de réussir au monde. Et cette meilleure assurance, c'est la confiance en soi. Quand on a confiance en soi, on sait que quoi qu'il arrive, on saura rebondir parce qu'on mise sur soi. On a décidé de miser sur soi. Donc on sait que quoi qu'il arrive, on fera face. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que l'argent va résoudre tous leurs problèmes, par exemple. Moi, j'en ai énormément en coaching de personnes qui me disent « Quand j'aurai plus d'argent, tout ira mieux. » Mais souvent, ce sera pire. Parce que si vous avez beaucoup d'argent, maintenant, après, vous aurez peur de le perdre. Vous aurez peur de l'investir et ça ne marchera pas. Ce qu'il faut, c'est développer sa confiance en soi. Et c'est comme de vouloir la liberté. Liberté, ça ne rime pas avec sécurité, même si, vous l'avez compris, ça rime quand même. Mais liberté, ça rime surtout avec responsabilité. Prendre la responsabilité de soi, de sa vie. Et justement, avoir confiance en soi, prendre la responsabilité de sa vie, c'est la meilleure des sécurités, justement. Et si on veut se sentir en sécurité dans la vie, il faut tout simplement décider de miser sur soi. Donc, effectivement, quand on a une confiance, on devient confiant. Citation numéro 3. En vérité, la vérité, il n'y a pas de vérité. Et j'ai bien aimé cette citation de Jean-Claude Van Damme. En vérité, il n'y a pas de vérité. Parce que c'est la base de la PNL, ça. Donc, c'est pas... Ça peut paraître stupide, encore une fois, au premier abord, si on le met ça chez Ardisson ou si on met des rires enregistrés derrière, mais c'est la base de la PNL. En PNL, on part du principe que notre ressenti n'est jamais lié à la situation elle-même, à la situation, mais à la perception qu'on a de cette situation. Donc, si tu veux changer ton ressenti, change ta perception. Et c'est en ça que finalement, chacun a sa vérité. Bien sûr qu'il y a les faits objectifs, les choses qui se sont passées, et après, il y a notre façon de les voir, notre façon de les interpréter. Si je remplis un verre d'eau jusqu'à la moitié du verre, ça c'est les faits. Il y a de l'eau jusqu'à la moitié du verre. Maintenant, on peut décider de voir le verre à moitié plein, ou on peut décider de le voir à moitié vide. Et selon notre vision du monde, selon nos croyances, selon notre éducation, selon notre histoire, selon ce qui nous a fait, chacun a sa propre vérité et chacun verra le verre à moitié plein ou à moitié vide. À nous de décider et de choisir la perception qu'on veut s'offrir, celle qui va répondre à nos besoins et celle qui nous rendra heureux. Donc en vérité, il n'y a pas de vérité. Citation numéro 4. Ma devise, c'est toujours se recréer. Il faut se recréer pour recréer. A better you. Et ça, c'est très dur. Et c'est très facile en même temps. Je vais toutes les faire avec les imitations. On avait dit qu'on rigolerait cette fois-ci. Et effectivement, pour Jean-Claude Van Damme, sa devise, c'est toujours se recréer. C'est très dur et c'est très facile en même temps. Alors pourquoi c'est dur et c'est facile en même temps ? Moi, je trouve que c'est important de se recréer. Et ça, c'est quelque chose qui effectivement, est pas facile. Vivre avec son temps, c'est ça tout simplement aussi, se recréer. Que ce soit dans le business, pour sentir les nouvelles tendances, par exemple, dans l'invest, pour sentir aussi les nouvelles tendances du marché, avec ses enfants, pour avoir des enfants qui ont bientôt 14 et 16 ans, si on veut pas être largué sur leurs expressions, sur leur vie, sur ce qu'ils écoutent, sur ce qu'ils regardent, et être encore dans le coup, il faut sans cesse se recréer, sans cesse se réinventer pour rester dans le coup. Et c'est très dur parce que ça demande des efforts pour le faire consciemment,
Mais c'est aussi très facile quand on fait ce qu'on aime, ça devient naturel. Et moi, je le vois par exemple pour donner un exemple là-dessus. Quand j'avais ma carrière dans les travaux publics, j'aimais ce que je faisais parce que j'avais de la liberté. J'avais de la liberté parce que j'étais patron. J'avais de la liberté parce que j'allais voir mes chantiers à 1 heure du bureau, donc je prenais ma voiture. Je me sentais en liberté. Donc, c'est ça qui me plaisait dans le boulot. Mais j'avais pas la passion du métier par rapport à mes collègues qui se réinventaient en permanence. Moi, j'avais mon entreprise de travaux publics et c'est tout. Et j'avais des collègues et concurrents, puisque c'est des petits métiers, on se connaît tous, et qui, eux, avaient cette vraie passion du métier. Et ils se réinventaient en permanence. Non seulement ils avaient leur société de travaux publics, mais ils avaient une centrale à enrober, ils avaient un négoce de matériaux, ils avaient une carrière, ils avaient une plateforme de recyclage, ils avaient une société de location de camions. Et ils faisaient tout un écosystème autour de leur boîte parce qu'ils étaient extrêmement passionnés. Et pas moi, parce que j'étais pas passionné, j'avais du mal à me réinventer. Et aujourd'hui, ça me paraît tellement plus facile parce que je suis dans ce que j'aime. Quand je fais mes podcasts, aujourd'hui, je m'en fous. Il y a plein de gens qui pourraient dire, mais attends, tu vends de la formation en dev perso, tu vends des parenthèses indépendantes, des coachings très sérieux, t'es marchand de biens, et là, tu fais un podcast sur Jean-Claude Van Damme en imitant Jean-Claude Van Damme. On est d'accord. Mais en fait, je me réinvente et je me fais plaisir et je kiffe et je fais ce que j'aime parce que c'est plus facile. Quand on fait ce qu'on aime, j'ai pas de mal à me réinventer, à faire toujours plus de choses, à arrêter des choses quand elles marchent au maximum, comme les J'irai investir chez vous, avec mon collègue Yann, mon alter ego des gentlemen investisseurs. On a arrêté ça quand c'était au top, quand on avait plein de commandes. Et pour le transformer en parenthèse indépendance, et ainsi de suite. Et finalement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour moi, créer des choses, les arrêter, recréer, c'est tellement plus facile parce que je suis dans ce que j'aime. Donc, parfois, bien sûr, c'est dur de se réinventer parce que ça demande du travail, du recul, mais quand on se reconnecte à ses besoins, à ce qu'on aime, c'est aussi facile en même temps. Donc voilà, merci Jean-Claude. Citation numéro 5. L'air, tu peux pas le toucher. Ça existe et ça n'existe pas. Ça nourrit l'homme sans qu'il ait faim. Et oui, l'air, on peut pas le toucher. L'air, il est là, il est autour de nous. Ça existe, ça n'existe pas. Et ça nous nourrit en permanence sans qu'on ait faim, sans qu'on y pense. Et je trouve ça poétique de savoir que ce qui nous est le plus cher à la vie, finalement, on le voit même pas et on peut presque même pas sentir sa présence autour de nous. Et effectivement, vous le savez, il y a la règle des 3. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais on n'est pas loin. Qui dit qu'on peut tenir 3 semaines sans manger, qu'on peut tenir 3 jours sans boire, mais que c'est compliqué de tenir 3 minutes sans respirer. Et pourtant, on respire sans même y penser et on fait ça de la façon la plus naturelle du monde, sans penser à ce qui, pour le coup, est le plus essentiel à notre survie. C'est ça qui est dingue. Et que finalement, l'air, c'est seulement quand on en ressent le manque, quand on étouffe ou qu'on est en train de se noyer, qu'on se rend compte de sa valeur et à quel point il est précieux. Et ça, c'est aussi une chose qu'on peut voir avec l'argent, que ce soit pour un investisseur qui va penser à son argent pour développer son patrimoine, pour en avoir toujours plus, pour que ça lui apporte plus de liberté, ou même à l'opposé, pour une personne qui gagne très très bien sa vie et qui claque tout, qui met rien de côté. L'argent, c'est jamais un problème pour ces gens-là. Quand tu en as beaucoup et que tu penses à le multiplier pour en avoir encore plus, pour que ça te rende encore plus libre, pour te fixer des objectifs, ou quand tu en as beaucoup et que tu le claques complètement, tu gagnes 6 000 balles par mois, tu le claques tout le temps, tu regardes jamais, c'est jamais un vrai problème, l'argent, pour toi. Quand on en a, c'est jamais un problème. Et c'est quand on en manque qu'on se rend compte à quel point, finalement, l'argent est essentiel. Donc, je trouvais la métaphore très, très jolie et ça s'applique aussi dans d'autres domaines. Citation numéro 6. Je crois au moment. S'il n'y a pas le moment, à ce moment-là, il faut arriver à ce moment-là, au moment qu'on veut. Celle-là, il était bien quand il a dû la dire, je pense. Et je trouve que pour Jean-Claude Van Damme, parler du moment, c'est tellement important parce que c'est quelqu'un qui a eu énormément de concours de circonstances heureux dans sa vie pour l'emmener là où il en a. Et ça, c'est complètement fou. Parce que la vie, c'est des hasards et des rencontres.
Et c'est ce qui en fait le sel. Si par exemple je dis une phrase de plus dans ce podcast et qui dure 10 ou 15 secondes de plus, ça veut dire que je vais partir 10 ou 15 secondes plus tard du bureau. Et peut-être que j'aurai un accident ou justement qu'en ayant parlé 10 ou 15 secondes de plus, je vais éviter un accident que j'aurais eu. Et rien que parler 10 secondes de plus, ça modifie mon destin pour toujours. C'est pour ça que la vie, c'est du hasard, des rencontres. Et ça me fait penser à un des derniers podcasts que j'ai écouté de Rudy Koya, que, 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 que j'écoute encore toujours et que j'aime beaucoup. Rudy qui m'a aidé à lancer ce podcast pour les plus fidèles du podcast qui sont là depuis longtemps. Et Rudy dit que la réussite, justement, la réussite exceptionnelle de quelqu'un, c'est l'exception et c'est pas la règle. Et qu'il y a souvent beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Et que même si on travaille beaucoup et qu'on a beaucoup de chance, clairement, ça peut aussi ne pas marcher et qu'il y a bien plus de chances que ça ne marche pas que de chances que ça marche. Et je suis d'accord avec ça. Parce que, voilà, c'est sûr que le moment, il faut qu'il soit là au moment où il faut qu'il soit. Hein. C'est moi aussi, je vais faire du Van Damme maintenant. Mais en même temps, de l'autre côté, si on ne fait rien du tout, alors on est sûr que ça ne marchera pas et qu'il ne se passera rien. Ça, c'est sûr. Donc, je suis persuadé que, quoi qu'il en soit, la clé, elle se trouve dans le mouvement, dans l'action, et que on n'est quand même pas à l'abri d'avoir un peu de chance. En tout cas, c'est comme ça qu'on se laisse le plus de chances d'être dans le bon moment à ce moment-là. Citation numéro 7. L'eau. Vous la voyez venir celle-ci. Hein. L'eau, c'est quelque chose de concret, mais pas concret. Parce que l'eau, ça peut me nourrir, mais l'eau, ça peut aussi me porter. Parce que l'eau, elle a des lois magiques. L'eau, ça peut tenir des cargos dans la mer, des milliers de tonnes d'acier. C'est quelque chose qui a beaucoup de dimensions, l'eau. Hein. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ouais, j'étais obligé. Cette citation de Van Damme sur l'eau, je trouve qu'elle est aussi belle parce que ça nous montre que chaque chose a deux facettes. Je pense que c'est ça qu'il veut dire aussi. Ça nous rappelle que dans la vie, tout est question de mesure et d'équilibre. Un peu de travail, ça me permet de me transcender. Beaucoup, trop de travail, ça va m'éloigner de ma famille et de mes proches. Et là, sur l'eau, tout est question de mesure parce que l'eau, par exemple, elle est indispensable à la vie pour nous hydrater, pour renouveler nos cellules. Mais par contre, si je me mets dans trop d'eau, je vais me noyer. L'eau, par exemple, elle peut faire pousser une plante avec un petit peu d'eau, mais si on en met trop, elle peut faire complètement pourrir les graines et faire pourrir la plante aussi. Donc, on en revient sur le podcast. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce podcast que j'avais fait il y a 2 ans sur Paul Václavic, ce philosophe constructiviste de l'école de Palo Alto, et qui nous parlait du plus de la même chose, et qui nous dit que si on rajoute plus de la même chose, c'est pas toujours bon. Et par exemple, quand vous avez 20 lots en immobilier, 20 lots, ça vous rend libre. Maintenant, si je vous mets 100 lots avec la même gestion perso, ça vous emprisonne. Voilà, vous aurez plus d'argent, mais beaucoup moins de liberté. Donc, plus de la même chose, c'est pas toujours bon. Et je trouvais que cette citation, elle était chouette parce que c'est ce qu'elle nous rappelle. Citation numéro 8. Pour moi, le rêve, et pour tout le monde, même si les gens le savent pas, et même s'ils savent pas, ils savent. Le rêve, it's a feeling, c'est une sensation réelle qui se produit si on veut. Il était bien, Jean-Claude, là, il était bien. Dans cette citation, Jean-Claude, pour moi en tout cas, il insiste sur le pouvoir de la visualisation. Le rêve, c'est une sensation, it's a feeling, mais c'est une sensation qui est réelle et qui se produit si on le veut, si on le choisit, si on le décide. Parce que quand on pratique la visualisation, quand on se focalise sur nos émotions, notre cerveau, d'une certaine façon, il ne fait pas la différence entre ce qui pourrait se passer pour de vrai et ce qu'on a visualisé dans notre tête. Si on fait vraiment l'effort de le visualiser de la bonne façon et en y mettant des émotions, en faisant l'effort de ressentir les choses, notre cerveau a du mal à faire la différence et il peut avoir le sentiment d'avoir déjà vécu des choses simplement parce qu'on l'a forcé à se projeter et à le visualiser. Et ça, c'est extrêmement puissant. C'est utilisé par les sportifs, c'est utilisé par tous les gens qui veulent atteindre de grands objectifs. Et Jean-Claude Van Damme, il est extrêmement légitime pour parler de ça, parce qu'il avait ce grand rêve de faire carrière aux USA. Il l'a tellement rêvé, il l'a tellement voulu, il l'a tellement imaginé dans sa tête que c'était réel pour lui. Et au final, ça s'est produit. Et pour nous, c'est une chose, je trouve, qui est tellement transposable dans nos vies.
Moi, la vie que je vis actuellement, je l'ai rêvée, je l'ai imaginée, je l'ai écrite jusque dans les moindres détails parce que je la voulais au plus profond de moi. Et elle s'est matérialisée aujourd'hui dans la vraie vie et je trouve que c'est fantastique. Et je passe aussi beaucoup de temps à rêver et sur ma vie future. Et voilà, si on le veut en tout cas, alors bien sûr qu'il y aura toujours une part de chance et qu'on ne peut pas tout maîtriser dans la vie. Mais si on le veut et si on le décide et si on fait l'effort de le visualiser, on a beaucoup, beaucoup de chances que ça arrive. En tout cas, beaucoup plus de chances que si on ne le fait pas. Citation numéro 9. Mon modèle, c'est moi-même. Je suis mon meilleur modèle parce que je connais mes erreurs, mes qualités, mes victoires et mes défaites. Si je passe mon temps à prendre un autre modèle comme modèle, comment est-ce que tu veux que ce modèle puisse modeler dans la bonne ligne? Moi, je trouve que là, on est quand même en plein dans le connais-toi toi-même de Socrate. Mon modèle, c'est moi-même et je me prends en modèle parce que je me connais. Je connais mes erreurs, je connais mes qualités, je connais mes victoires, je connais mes défaites. Et notre Jean-Claude, vu la vie mouvementée qu'il a eue, je pense qu'il se connaît bien. Et cette connaissance de soi, finalement, c'est la quête d'une vie. Et c'est aussi la base de la PNL. Quand on fait les premières séances, c'est le tableau des besoins. De quoi est-ce que j'ai besoin pour être heureux? Sachant que dans la vie, on ne peut pas être pleinement heureux si on ne répond pas à nos besoins. Et c'est pour ça que c'est si important d'apprendre à se connaître. C'est finalement la clé d'une vie heureuse pour moi, tout simplement. Parce que en se connaissant bien, on sait ce qui est bon pour soi et on peut répondre à ses besoins. Alors bien sûr que des gens peuvent nous inspirer, bien sûr qu'on peut prendre des gens pour modèle en inspiration, mais l'idée, c'est surtout de s'inspirer de soi. Et ce podcast a failli être repoussé parce que j'avais plusieurs idées, justement. Je voulais en faire un sur le mindset de l'entrepreneur. Et justement, dans ce podcast sur le mindset de l'entrepreneur, c'est une des choses que j'avais marquées, une des forces de l'entrepreneur, c'est de bien se connaître. Parce qu'un entrepreneur qui se connaît bien, c'est quelqu'un qui va pouvoir connaître ses forces, ses faiblesses, ce dans quoi il est bon. Et dans la vraie vie, c'est un peu comme dans certains jeux vidéo, on veut nous faire un petit peu équilibrer les points, travailler sur nos points faibles. Alors que finalement, un entrepreneur, il a presque tout intérêt à prendre des gens compétents pour l'épauler sur ses points faibles et à continuer de travailler sur ses points forts et sur sa zone de génie. En tout cas, c'est ce que je pense. Citation numéro 10. Et celle-là, elle est connue. Attention. Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware. Ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent. Les pauvres, ils ne savent pas. Il faut réveiller les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font leur travail, font leurs études, ils ont un diplôme, ils sont au contact, tout ça. Et il y a des gens comme ça, ils sont pas aware. Et moi, je suis aware, tu vois. C'est un exemple. Je suis aware. La citation culte de Jean-Claude. Et en fait, je crois que dans cette citation, notre Jean-Claude national, il nous mettait en garde contre la rat race avant l'heure, quoi, tout simplement. Des gens qui font leur travail, qui font leurs diplômes, qui font leurs études, qui prennent un travail. Voilà, ils sont en mode pilote automatique. C'est le fameux métro boulot dodo pour moi. C'est embrasser un modèle de vie communément admis par tout le monde. Et ça, d'ailleurs, il y a les jeunes qui ont une expression qui est exceptionnelle là-dessus. C'est que des gens qui sont comme ça, qui sont dans la rat race, qui vivent pas vraiment la vie, qui embrassent le modèle communément admis sans se poser de questions, c'est des PNJ. C'est un PNJ, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un personnage non joueur dans un jeu vidéo. Quand vous avez un jeu vidéo, vous avez le héros, celui que vous contrôlez, celui qui est dans l'action, celui qui vit l'aventure, et vous avez tous les gens que vous rencontrez qui vous répètent les mêmes trucs, c'est les personnages non joueurs, les PNJ. Et pour parler de quelqu'un qui dit pas sa vie, qui vit pas sa vie correctement, les jeunes ont l'habitude de parler de PNJ maintenant. Et je trouve que l'expression, elle est tellement bonne, elle m'a fait tellement marrer quand je l'ai entendue la première fois. Ah mais lui c'est un PNJ, il se pose aucune question, c'est un mouton. Nous on disait mouton, maintenant eux ils disent PNJ. Donc encore une fois, je mets toujours des disclaimers et des étiquettes avec le côté rat race. Le but c'est pas de faire de tout le monde des entrepreneurs. Non, le but c'est juste d'avoir une vie choisie et d'être heureux. Donc si vous êtes heureux en tant que salarié, c'est magnifique et c'est juste le but de la vie. C'est de faire tous les jours quelque chose qu'on aime. C'est pas forcément d'être entrepreneur. Je sais qu'en ce qui me concerne, je suis plus heureux en étant entrepreneur qu'en étant salarié pour avoir testé les deux. Il y a des gens qui seront plus heureux en tant que salarié qu'en tant qu'entrepreneur, bien entendu.
Le truc, c'est juste d'avoir une vie choisie, une vie qui nous plaît, une vie qu'on aime. Et bien sûr que si moi aussi je me lève tous les matins à une heure précise, je prends ma voiture pour aller au travail, là je suis allé enregistrer un podcast ce matin, bien sûr que de loin, on peut se dire ouais, c'est métro boulot dodo quand même, mais par contre j'ai choisi tout ça et c'est ça qui compte, hein. Encore une fois, je remets toujours des pincettes avec ça parce que le but c'est de ne pas blesser quiconque et voilà, mais par contre de faire réfléchir peut-être les gens qui seraient justement dans ce métro boulot dodo, pour le coup pas choisi faire un taf tous les jours qui nous plaît pas. Et justement de ne pas être aware. Alors qu'est-ce que ça veut dire aware justement? Aware en anglais ça veut dire être conscient. Et on s'est beaucoup foutu de la gueule de Jean-Claude Van Damme pour ça. Et alors que je trouve pour le coup que c'est vraiment, pour le coup vraiment profond, c'est être conscient. Avoir cette conscience que la vie, c'est pas que ça. La vie, c'est pas travailler pour payer des factures, payer des impôts, payer une plus grosse Mercedes que le voisin et recommencer comme ça. Et qu'on a le choix de vivre une vie qui nous rend heureux, une vie choisie. On a le droit, on a le choix. On a le droit de choisir d'être heureux, on a le droit de choisir de faire quelque chose qui nous plaît. On a le droit de choisir de ne pas travailler du lundi au vendredi, mais de travailler quand on veut. On a le droit de ça. Et je trouve que c'est quand même triste que finalement ce soit devenu une vanne et qu'on entende des gens, alors on l'entend moins parce que c'est plus vieux maintenant, mais moi j'ai entendu ça toute ma vingtaine, entre 20 et 25, ah bah lui il est perché, ah bah lui il est aware, ah ça c'est sûr, lui il est aware. Alors que finalement c'était un appel à se réveiller, c'est la clé pour avoir une vie choisie, une vie dont on est plus conscient justement, qu'elle passe vite et qu'elle est précieuse et que on n'a pas le droit de la gâcher en faisant un truc en pilote automatique comme un PNJ tous les jours pour s'offrir peut-être quelques heures le week-end de liberté ou de bonheur, mais qu'on peut choisir d'avoir une vie sur mesure, une vie qui nous plaît de A à Z. Donc voilà, merci Jean-Claude pour cette citation, même si tu as fait marrer beaucoup de gens. Moi j'ai compris. Citation numéro 11. Je crois en Dieu. 1 plus 1 égale 1. Il y a Jean-Claude, il y a Dieu dans le même corps. Si on peut s'unifier, on devient ce qu'on appelle les miracles. Et chaque personne, elle a le Seigneur en soi. We're all one. Je crois vraiment en le Seigneur. Le mec se fait marrer tout seul dans ses imitations quand même. On est bien. Et donc là, on part dans le spirituel là. Ok, on est parti un peu loin. Mais justement, pas tant que ça. Et sans être dogmatique, je ne vous demande pas de croire en Dieu, mais je vais vous parler d'une chose dont j'ai parlé récemment dans un podcast, pour le coup plutôt profond, et dont je parle souvent à la parenthèse. Rappelez-vous de Hubert Reeves et de la poussière d'étoiles. Et les atomes qui composent notre corps, vous le savez, eux sont immortels et ils ont 14 milliards d'années, 13,8 milliards d'années exactement. Alors avant d'être un tonton mindset, moi, j'ai sûrement mon corps, en tout cas les atomes de mon corps ont composé sûrement tout un tas de choses. Je ne sais pas quoi exactement, mais s'ils ont 14 milliards d'années, c'est qu'ils étaient là avant que je prenne mon premier souffle de vie à 42 ans. Et c'est peut-être cela dont Jean-Claude veut parler, en disant qu'on ne fait qu'un avec l'univers ou avec Dieu, ou appelez-le comme vous voulez. Mais j'aime beaucoup cette analogie parce que qu'on ait une forme de foi dans une religion ou dans l'univers, c'est quelque chose qui nous fait quand même beaucoup réfléchir, de se dire que moi j'ai 42 ans, mais les atomes qui composent mon corps ont 14 milliards d'années et que j'ai été beaucoup de choses avant d'être moi. Est-ce que ma conscience était là? Est-ce qu'elle n'était pas là? J'ai pas toutes ces réponses. Peut-être que je les aurai un jour, mais voilà, je trouve que la façon dont Jean-Claude Van Damme s'exprime, forcément, on peut faire une petite digression, mais c'est à moitié du français, à moitié de l'anglais. Ça donne envie de rire, mais il y a une profondeur derrière tout ça, et c'est ce que j'avais envie de souligner. Citation numéro 12. Quand je demande une question, tu sais à qui je demande? À moi. Et ouais, moi, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions et qui veulent des réponses à leurs questions, mais c'est souvent quelque chose que je réponds. La réponse est toujours en vous. Et on en revient encore à notre fameux Socrate. On va beaucoup revenir sur Socrate encore. Eh oh, connais-toi toi-même. J'ai souvent, je le disais, des gens en coaching qui aimeraient que je décide pour eux. Mais moi, je peux jamais le faire. Et en coaching, je peux donner bien sûr des informations techniques pour expliquer les ETF, pour expliquer la bourse, pour expliquer comment diviser un terrain. Je peux donner les clés
pour vous comprendre, pour vous poser les bonnes questions, savoir ce que vous aimez. Mais la décision finale, elle vous appartient toujours parce que vous seul savez ce qui est bon pour vous. Et ça, c'est important. Donc, quand je me pose une question, à qui je demande? À moi. Et quand on est dans le brouillard, quand on a du flou, même traitement, même punition pour tout le monde, promenade dans les bois. Pour ceux qui ont écouté tous les derniers podcasts, vous savez que c'est la réponse à beaucoup de mots. Une promenade dans les bois pour se retrouver seul avec soi-même en faisant taire un petit peu les bruits du monde. C'est ce qui permet souvent de faire émerger les choses et les réponses. Citation numéro 13. Selon les statistiques, il y a 1 personne sur 5 qui est déséquilibrée. S'il y a 4 personnes autour de toi et qu'elles te semblent normales, c'est pas bon. Ouais, celle-là, je l'ai surtout mis parce qu'elle m'a fait marrer. Mais et je trouve que c'est drôle parce que c'est extrêmement pragmatique. Je ne sais pas si la statistique, c'est vraiment qu'il y a 1 personne sur 5 qui est déséquilibrée. Mais je connais autour de moi, plus ou moins loin, certaines personnes qui me semblent extrêmement déséquilibrées. Et en tout cas, ce que je peux dire là-dessus et ce que me fait dire cette situation, c'est que si tu as l'impression que tu as des problèmes avec tout le monde et que autour de toi, tout le monde est con et tout le monde est infect, parce que là, Jean-Claude, il nous la tourne comme ça. Hein. Si tu as l'impression qu'autour de toi, tout le monde est normal, c'est peut-être toi qui es fou. Mais moi, je vais la tourner aussi dans l'autre sens. Si autour de toi, tu as l'impression que tout le monde est fou, c'est peut-être que le problème, c'est toi. Et ça, en général, c'est souvent le cas. Hein. Les gens qui ont des problèmes avec tout le monde et qui te disent, tu vas rencontrer un gars qui va te dire, oh, toutes mes ex, elles étaient folles. C'est peut-être le gars qui va pas bien. Hein. Et quand tu rencontres quelqu'un qui finit par se brouiller avec tout le monde dans son travail, c'est souvent lui le problème. Citation numéro 14. Si tu travailles avec un marteau-piqueur pendant un tremblement de terre, désynchronise-toi, sinon tu travailles pour rien. Elle est pas mal celle-là aussi. Bah oui, on imagine, hein, le gars qui tape au marteau-piqueur, si la planète est en train de trembler sur exactement la même fréquence, bah oui, effectivement, hein, ton marteau-piqueur est dans le même mouvement que le sol et ça marche pas. Donc c'est une vue de l'esprit, bien sûr, mais je trouve qu'avec cette citation, Jean-Claude, il nous invite à être à contre-courant. Et on le voit, hein, si on veut réussir, souvent dans le monde des affaires, il faut être à contre-courant. Par exemple, être à contre-courant sur les marchés. Si on veut faire des affaires dans les actions ou dans la crypto, il faut acheter du Bitcoin quand personne en veut et il faut le vendre quand c'est parabolique, là, quand tout le monde en veut. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est en étant désynchronisé. Et parfois, dans les affaires aussi, on se rend compte que moi, j'appelle ça faire rentrer un carré dans un rond, hein, comme dans les petits jeux de gamins. Vous avez sûrement vu ces petites maisons avec le toit en pente là, et vous pouvez faire rentrer des formes d'étoiles dans les étoiles, la petite lune dans la lune. Si vous amusez à faire rentrer le carré dans l'étoile, ça marchera pas. Et parfois, dans des affaires, moi, j'ai l'impression que j'ai des red flags qui arrivent. Et des fois, ça m'est déjà arrivé de persister, dire oh, j'y vais quand même. Et j'ai l'impression que l'univers m'envoie des signaux pour me dire « n'y va pas ». Et chaque fois que je force et que j'y vais, je me casse la figure. Et donc, quand tu vibres à l'inverse du monde, des fois, ça peut ne pas marcher. Donc, parfois, il faut ou justement se synchroniser pour vibrer dans le sens d'où on veut aller, ou parfois, au contraire, se désynchroniser pour justement être à contre-courant et réussir. Mais encore une fois, ça nous ramène sur le moment. Et là, on le voit, hein, si le marteau-piqueur, c'est vraiment une vue de l'esprit, hein, mais il vibre en même temps que le tremblement de terre, la pointe du marteau-piqueur ne tapera jamais le sol. Et que justement, si tu veux avoir un impact sur le monde, il faut frapper au bon moment. Et donc, ça demande d'être aware, conscient des mouvements de marché, du monde et de ce qui se passe, d'être ouvert d'esprit pour être toujours en mouvement, être toujours mobile et savoir saisir les opportunités pour ne pas tout simplement juste subir en fait. Citation numéro 15. Le grand combat, c'est contre soi-même et la victoire, c'est d'avoir compris ce qu'on veut et d'y croire. Donc voilà, citation de Jean-Claude. Moi, j'ai jamais été fan de l'image du combat contre soi-même. Le grand combat, c'est contre soi-même. J'aime pas trop cette image-là. Moi, je préfère l'image d'une amitié. La plus belle amitié, c'est avec soi. Et d'une image de vraiment de coopération. Mais notre Jean-Claude, c'est un karatéka. Lui, il aime frapper pour réussir.
Donc on lui pardonne à Jean-Claude. Bah oui, on lui pardonne cette image-là. Mais j'aime quand même cette citation parce que pour moi, elle synthétise beaucoup de choses. Elle synthétise la connaissance de soi, la visualisation et aussi la foi. Parce que la vérité, la victoire, c'est d'avoir compris ce qu'on veut. Ça, c'est la connaissance de soi. Et la visualisation, c'est de le voir. Et la foi, c'est d'y croire, justement. Et c'est pour moi, bien souvent, ce qui va manquer aux gens. Et je trouve que c'est tellement dommage parce que quand on finit par bien se connaître et qu'en plus on a compris ce qu'on veut, ne pas avoir cette foi et ne pas y croire assez fort pour permettre à ce rêve de se réaliser, c'est dommage. On en revient sur la confiance. Quand on a une confiance, on devient confiant. C'est ça, vraiment, c'est de se dire, c'est dommage d'avoir fait toutes ces étapes et de ne pas croire assez en soi. Donc je ne vous le dirai jamais assez, croyez en vous, vraiment. Allez, avant-dernière citation, numéro 16. Si tu attends le mois d'octobre pour faire des poissons d'avril, tu attrapes plus de gens. Je ne sais pas si cette citation, elle lui a été prêtée ou si elle est vraie parce que je l'ai vue dans beaucoup de compiles et j'ai eu du mal à la retrouver vraiment dictée, mais il aurait pu le dire. Et je trouve que cette citation, elle va en corroborer aussi beaucoup d'autres. Oui, si tu fais tes poissons d'avril le 1er avril, il y a beaucoup de gens qui s'y attendent. Si tu les fais au mois d'octobre, tu vas attraper plus de gens. Et Jean-Claude, qu'est-ce qu'il nous dit là ? Il nous dit que si tu fais la même chose que tout le monde au même moment, tu es juste une personne de plus qui suit la mode. Et Jean-Claude, il nous invite à tracer notre propre chemin et à être en décalage avec les autres, justement. Et souvent, un entrepreneur, il est en décalage avec les autres. Il va profiter par exemple de sa journée pour aller au sport quand il n'y a personne et il va bosser peut-être le soir ou il va bosser le samedi ou le dimanche matin. Et encore une fois, c'est la même image que pour les marchés financiers, ce que je disais tout à l'heure. Si tu achètes quand tout le monde achète, t'es foutu. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui achètent quand personne n'en veut et c'est ceux qui vendent quand tout le monde veut acheter. Et donc voilà, désynchronise-toi, encore une fois. Conseil de Jean-Claude. Et on arrive à la 17e et dernière citation, peut-être la plus belle. Il ne faut pas écouter le bruit du monde, mais plutôt le silence de l'âme. Mais je crois que j'ai rien à ajouter sur cette magnifique citation. Et juste peut-être de dire que si on a envie de bien écouter le silence de son âme et de faire taire le bruit du monde, ça se fait très bien lors d'une belle balade dans les bois. On arrive à la conclusion de ce podcast. Notre Jean-Claude, il nous a fait passer un bon moment. J'espère que vous vous serez bien marrés avec mes imitations. Et Jean-Claude, on le connaît pour la bagarre, mais dans le fond, je pense que notre Jean-Claude, c'est ce qu'on appelle, à mon sens en tout cas, un vrai gentil. Et ça, on le voit, il a fait que des films d'action où il passe son temps à casser la gueule des gens. Mais c'est quelqu'un, quand il est en interview, au final, d'extrêmement touchant. Et on sent que c'est quelqu'un qui a eu une vie difficile, qui a eu un parcours semé d'embûches, un parcours avec des erreurs, mais aussi de la résilience. Et que dans le fond, c'est un vrai gentil. Et son parcours, il nous rappelle que la vie, elle ne se joue pas en mode démo. Elle se joue pour de vrai et qu'on en apprend tous les jours, tout le temps, et qu'on apprend beaucoup, beaucoup de nos choix. Et que ce soit dans le cinéma ou dans nos invests, finalement, on croit qu'on travaille sur notre business, mais en réalité, ce sur quoi on travaille, c'est sur nous. Et on apprend à connaître la personne la plus importante qui soit nous-mêmes. Je vous retrouve ici dans 15 jours et d'ici là, je vous souhaite le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.